De nombreux dispositifs ont été rajoutés aux hélicoptères pour renforcer leur efficacité. Les UAS équipés de projecteurs sont surnommés les Lucioles. Ils permettent une plus grande souplesse d'intervention, car c'est la nuit que les Viet Cong se déplacent et reconstituent leur force de frappe. L'arrivée du UA Cobra, plus mobile et mieux armé, va gêner encore plus cette activité nocturne. Certains de ces nouveaux dispositifs sont tout à fait révolutionnaires. Les UH-1B UAS, par exemple, sont équipés de capteurs qui détectent toutes les émanations ainsi que les odeurs humaines. Le vol bas et lent de l'hélicoptère permet d'utiliser efficacement ces renifleurs, mais il n'est pas toujours facile d'en interpréter les résultats. Whether or not that movement that you may have detected by some sensor system or something was animal, civilian, or military was difficult to sort out. Was it friendly? Was it enemy? Was difficult to sort out. So the entire environment was just something that was moving. And it was difficult to fight in that sort of a situation. En dépit de ces difficultés, c'est le Vietnam qui révèle les multiples talents de l'hélicoptère militaire. Le H-21 birotor, héritier des bananes volantes de Frank Piasecki, date du début des années 50. Le modèle militaire est équipé d'un moteur à piston en étoile, le Wright R1820. Dès 1961, les H-21 transportent les troupes sud-vietnamiennes pour des missions logistiques de recherche et de destruction des bases Viet Cong. Outre les 4 membres d'équipage, ils peuvent transporter 10 soldats en tenue de combat. De fin 61 jusqu'en 1963, le H-21 est l'hélicoptère de transport lourd attitré. Mais la puissance de son unique moteur est limitée et s'il est mis hors de combat, aucun autre hélicoptère n'est assez puissant pour lui porter secours. Par la suite, alors que la guerre est bien engagée, l'arrivée du Chinook à turbine va bouleverser la donne. And if one of your aircraft from your formation of 10 went down someplace, initially you'd go in to secure it. You'd call the extraction team who would go in and rig it, come in with the Chinook, hook onto that Huey, and take it out. For the 12-month period in 1967 when I was there as the operations officer of this battalion, we never lost a total ship. Whatever an aircraft was shot down, damaged, hit, went down for maintenance, whatever it was, we went in, secured it, picked it up, took it back home, and possibly it was flying again that same day or within a couple days or within a week. Mais au début des années 60, ce genre d'exploit est encore impossible. Ce H-21 s'est juste enlisé dans la boue et a basculé sur le côté. Il n'a subi aucun dommage mécanique, mais il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est récupérer certaines pièces convoitées par les Viet Cong. Une fois désossée, la carcasse est détruite au napalm. Heureusement, l'arrivée du Boeing Vertol Chinook au Vietnam met fin à ce gaspillage. Équipé de 2 gros turbomoteurs Lycoming, le Chinook CH-474 peut porter une charge de plus de 13 tonnes suspendue à l'extérieur de l'appareil, une véritable révolution du transport militaire en temps de guerre. Cette plateforme de tir aérien mobile fournit un support stable à l'artillerie, même dans la boue des rizières du delta. Les vérins mécaniques placés aux 4 coins maintiennent la plateforme à l'horizontale, à plus d'1 mètre au-dessus de la boue. Le Chinook va ainsi trouver rapidement sa place dans la guerre du Vietnam. That became the workhorse. It was the vehicle that allowed us to move our howitzers, our artillery, from base camps out to firing places. And you see, if you can move artillery with the speed of the helicopter, you extend effectively the range of that howitzer. What was normally 9 or 10,000 meters, 9 or 10 kilometers, we could extend to wherever you wanted to fly it. And so the tactic became one of moving your artillery to an offset position so that it could then cover your assault intended landing zone.
And in most instances, we were able to conduct our combat operations under the protective fire of our field artillery. Bien avant d'arriver au Vietnam, le Chinook transportait des pièces d'artillerie. Au cours de cet exercice du début des années 60, il débarque des pièces d'artillerie en 25 secondes. Il n'a plus qu'à les mettre en position et elles sont très vite prêtes à ouvrir le feu. Une roquette Little John peut être déchargée et prête à être lancée en 1 minute. Et le Chinook peut ensuite transporter le lance-roquette sur un autre site. Les Chinooks se sont très vite adaptés aux conditions de guerre au Vietnam. Now, certainly the Chinooks and the logistical transport aircraft working from Safe Haven to Safe Haven didn't really need a lot of support. They could take off within the boundaries of a safe haven, come to an altitude which was normally depicted at about 1,500 feet. Once you were above 1,500 feet, you were relatively exempt from damage from ground fire, and fly to the next safe haven, do a steep approach, and come in, make your landing, and move like that. Le Chinook a un autre atout. En un voyage, il peut transporter 44 hommes de troupes dans les endroits les plus difficiles d'accès. Le Sikorsky H-54, héligrue équipé de 2 turbomoteurs Pratt et Whitney, peut soulever des charges de 9 tonnes et à plus forte raison, un obusier de 155 mm. À l'instar du Chinook, le CH-46 Sea Knight a été développé par Boeing Vertol. Mis en service au début des années 60, il est utilisé comme hélicoptère d'assaut moyen par les Marines. Au Vietnam, il permet à ceux-ci de porter très rapidement des attaques loin à l'intérieur des terres. Les Marines, l'armée de l'air et la marine adoptent également les modèles dérivés du Sikorsky H-53 Sea Stallion. Dès 1966, les Marines les utilisent comme hélicoptères d'assaut lourds et baptisés Super Jolly par l'armée de l'air, ils servent d'appareil de recherche et de sauvetage. Leur nom s'inspire de celui du Sikorsky HH-3E, le Jolly Green Giant, réputé pour sauver les pilotes abattus au-dessus de la jungle. Nombreux sont les pilotes qui doivent la vie aux Jolly Greens, secondés par d'autres hélicoptères et par des chasseurs. Comparé aux avions à voilure fixe, l'hélicoptère vole bas et lentement. Durant les premières années de la guerre, le Viet Cong ne possède que peu de DCA, mais suffisamment pour inquiéter les pilotes d'hélicoptères. Helicopters took a lot of hits, and there's an awful lot of area in a helicopter that it doesn't matter if it takes a hit. I've seen the blades where you take several hits through the blades and take the good old Army GI green tape. Put the green tape over the hole and you continue flying. There may have been a little more vibration there than there was before. On the other hand, it may have taken some of the vibration out. Son train d'atterrissage endommagé, ce F-4 Phantom se pose en catastrophe. Mais le Kaman Husky, spécialiste de la lutte anti-incendie, est prêt à intervenir. Idéal pour ce genre d'opération, il sauvera de nombreuses vies au cours de la guerre. Voici le quartier général des services médicaux de l'armée. Il y a plus de 125 unités médicales réparties dans tout le Sud-Vietnam et qui totalisent un effectif supérieur à 11 000 personnes. Comme en Corée, l'hélicoptère est le moyen idéal pour transporter les soldats blessés vers les unités de soins, à tel point que le pourcentage de survivants est le plus élevé qu'aucune guerre ait jamais connu.
Les hélicoptères Medivac sont équipés d'un système pour hisser les soldats blessés à bord quand les appareils ne peuvent atterrir. On peut le coupler à un autre système permettant de pénétrer dans la végétation épaisse de la jungle jusqu'au point d'évacuation des blessés. Souvent, les évacuations aériennes se font en plein combat, mettant en danger les équipages et les blessés. Mais même si l'objectif est difficilement accessible, l'hélicoptère Medivac réussit le plus souvent à l'atteindre. Lorsque l'hélicoptère a localisé les fumées de couleur signalant la zone d'atterrissage, il atterrit, embarque les blessés et repart pour l'unité de soins à quelques minutes de là. Parfois, la violence des combats ou la végétation empêche tout atterrissage. Les blessés sont alors acheminés par voie d'eau vers un poste d'évacuation intermédiaire, d'où ils sont transportés vers les antennes médicales. Ici, le poste d'évacuation est un transport de troupes doté d'un pont d'envol pour hélicoptère. Dans la zone du delta, la garde fluviale mobile dispose de navires hôpitaux et l'hélicoptère assure la liaison avec eux. Mais tous les vols Medivac ne sont pas destinés aux militaires américains ou sud-vietnamiens. Les ambulances aériennes interviennent aussi auprès de la population civile sud-vietnamienne. Les hélicoptères participent souvent à des opérations tactiques complexes. Ici, un Cobra lâche un écran de fumée pour protéger l'atterrissage des avions de transport de troupes dans une zone dangereuse. Une fois les avions au sol, le Cobra ouvre le feu, guidé par les ordres radio du commandant à terre. La cible ennemie n'est qu'à quelques mètres de là. So it was a very disciplined operation day in and day out. In the cavalry outfits where they had the reds, the whites, and the blues, the gunships, the lift ships, and the escort aircraft, they were all a well-tuned organization. And they weren't out there just shooting up the neighborhood. They were run by somebody who was in charge, who was a professional, knew what he was doing. En dépit des ressources énormes et de la puissance de feu jetée dans la guerre du Vietnam, les protestations massives de l'opinion publique finiront par forcer les autorités à trouver un accord politique. Mais de la première intervention américaine au Vietnam au début des années 60 jusqu'à l'évacuation de Saigon en 1975, l'hélicoptère se sera imposé comme une véritable arme de guerre. Never mind the ultimate outcome in terms of win-loss. But from a military standpoint, from specifically a military standpoint, our U.S. and Allied forces depended heavily on the helicopter to give them the battle victories that they enjoyed for those many years. « 29 avril 1975. La panique s'empare de Saigon quand la population comprend que les Américains se retirent. Avec l'opération Frequent Wind, commence l'évacuation de tous les citoyens américains, des ressortissants étrangers et de certains Vietnamiens privilégiés. Dans cette guerre qui s'achève, l'hélicoptère va encore jouer un rôle exemplaire. Ce sera la plus importante opération de sauvetage de civils de toute l'histoire. Les Sea Stallions, les Sea Knights, les UAs et même les Cobras vont transporter plus de 7000 réfugiés
de Saigon jusqu'à la 7e flotte qui croise au large des côtes. Très vite, les ponts sont surchargés alors que d'autres hélicoptères attendent leur tour. Les hélicoptères vietnamiens privés de leur base sont sacrifiés. Ce sont les dernières images de l'hélicoptère au Vietnam. Le Vietnam, la guerre de l'hélicoptère.